On va recevoir Miroslav Sviezeni, qui est donc directeur général de Carnot Computing et qui est à l'origine d'une première mondiale que vous allez nous présenter tout de suite. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci de m'accueillir. Je suis un peu déçu de voir que nous sommes que des hommes à intervenir pour l'instant, donc vivement l'intervention des élus. Voilà. Que des femmes pour les élus. Alors merci de m'accueillir. Je vais vous parler un petit peu de Carnot Computing. Carnot Computing, nous sommes, je dirais, un peu une vieille start-up maintenant. Nous avons été créés en 2010. Nous sommes une trentaine de collaborateurs et nous sommes basés à Montrouge. Alors je vous dirai pourquoi on est ici, précisément en Gironde. Carnot Computing, nous sommes notre métier, on a un métier de chauffagiste. Alors évidemment, un chauffagiste un peu particulier, puisque nous avons la particularité de chauffer des bâtiments avec des ordinateurs. C'est-à-dire que la problématique qu'on vient adresser, c'est celle de la consommation énergétique du numérique. Vous savez que derrière le numérique, derrière ce qu'on appelle le cloud ou le cloud computing, qui semble être une réalité un peu, l'informatique dématérialisée, dans les nuages, tout ça, ça n'existe pas. En fait, il y a des infrastructures extrêmement lourdes, extrêmement coûteuses et extrêmement énergivores, qu'on appelle des data centers. Alors, les data centers, certains le savent peut-être, consomment près de 10% de l'électricité nationale aujourd'hui. Pour vos mails, pour toutes vos applications, pour les calculs, etc., etc. Donc c'est colossal. Pourquoi ? Parce que d'une part, ce sont des usines formidables qui consomment des dizaines, voire des centaines de milliers d'ordinateurs qu'il faut bien sûr alimenter, parce qu'il faut qu'ils fonctionnent, mais ces machines dégagent beaucoup de chaleur. Ce qu'on appelle la chaleur fatale informatique, c'est-à-dire une chaleur qu'on ne peut pas éviter. Voilà, vous le savez, si vous avez un ordinateur, vous le posez sur vos genoux, ça chauffe. Eh bien, toutes ces machines qui chauffent, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire dans un data center ? On va les refroidir. C'est-à-dire qu'on va dépenser de l'énergie, souvent électrique, pour climatiser des machines qui chauffent, alors que dans le même temps, vous avez près de 8 millions de Français qui n'arrivent pas à se chauffer. Donc, voilà un petit peu la problématique, cette dichotomie qu'on vient adresser. Et qu'est-ce qu'on a fait chez Carnot en 2013 ? C'est qu'on s'est dit, en fait, il faut repenser le data center. C'est-à-dire, au lieu de continuer à concentrer des machines dans un data center, eh bien, il faut sortir les machines du data center, en tout cas certaines, on ne pourra pas toutes les sortir pour des raisons de sécurité, de maintenance, etc. Mais on va sortir les machines du data center, on va venir les coller sur le mur dans un bâtiment, déguisés en radiateur, et on va pouvoir chauffer les gens avec cet objet-là. Donc qu'est-ce qu'on a inventé ? Qu'est-ce qu'on a mis sur le marché ? On a mis sur le marché, fin 2013, un QRAD, qu'on a rebaptisé depuis QH1, qui est un radiateur ordinateur, c'est-à-dire c'est une machine, c'est un radiateur électrique qui a deux particularités. La première, c'est qu'à l'intérieur, il y a des serveurs, c'est-à-dire des ordinateurs. La deuxième particularité, c'est que cette machine est connectée à Internet via la fibre optique. Simplement, l'occupant qui héberge cette machine, pour lui, c'est un bête radiateur, je dirais. Il va simplement définir une consigne de chauffe. Et en fonction de cette consigne de chauffe, eh bien, nous allons amener dans cette machine, dans ces serveurs, plus ou moins de calculs informatiques pour faire chauffer les processeurs, pour répondre à cette consigne de chauffe. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? D'un côté, on va déployer notre data center, qui n'est plus center, c'est un data center distribué, réparti. Et de l'autre côté, on va vendre cette capacité de calcul, comme le fait Amazon, Microsoft, toutes ces petites startups américaines. On va vendre cette puissance de calcul à des clients qui aujourd'hui en ont besoin. Et en premier lieu, les banques. Les banques doivent réaliser tous les jours des calculs extrêmement complexes, qu'on appelle des calculs réglementaires. C'est une obligation. Et elles ont des centaines de milliers de machines qui tournent nuit et jour, toute l'année, pour faire ces calculs-là. Donc voilà le type de calcul qu'on va acheminer dans ces machines-là. Alors, pour revenir à pourquoi je suis ici et pourquoi nous sommes en Gironde, eh bien tout simplement parce que le projet le plus ambitieux, notre flagship, je dirais, a été déployé à Bordeaux, avec la résidence Florestine, où nous sommes venus équiper un bâtiment neuf. Ça, c'est une première mondiale. Vous savez, le bâtiment, c'est un monde extrêmement complexe, extrêmement réglementé. Alors, quand vous arrivez avec ce type d'invention, on vous regarde comme ça en disant « mais ça ne va pas être possible ». Donc, un bâtiment neuf, on a déployé 346 radiateurs pour chauffer 49 logements sociaux et les bureaux du pôle de solidarité. Alors, on le fait avec Gironde Habitat et le département, bien sûr. Et l'intérêt pour les occupants, c'est que cette chaleur, elle est gratuite. Les gens sont chauffés gratuitement avec un déchet, qui est le déchet du calcul informatique. Alors en réalité, ce n'est pas totalement gratuit, parce qu'il y a bien quelqu'un qui paye derrière. Et bien on a associé un partenaire, notre plus gros client
partenaire bancaire, la BNP, qui vient réaliser ces calculs informatiques sur cette résidence à Bordeaux. Donc on a, via cet objet technologique, que comme l'avait très bien dit Monsieur le Président, on a associé le grand capital à un projet solidaire, puisqu'en fait ce sont le fuel, c'est-à-dire les calculs informatiques de la BNP qui viennent chauffer des logements sociaux et des bureaux. Voilà ce qu'on déploie. Donc, enfin, juste pour résumer là-dessus, ce qu'on fait, en fait, c'est une innovation technologique, mais qui va servir une innovation sociale. C'est vraiment une nouvelle approche de l'habitat. Pourquoi est-ce qu'on est ici? Simplement parce que depuis 2013 qu'on pousse cette technologie, eh bien, en fait, on a été accueillis ici, sur ce territoire, parce que pour déployer une solution comme ça, il faut un sacré courage politique, il faut mettre de l'argent sur la table, et ça, on l'a rencontré nulle part en France. Voilà. Et pourtant, on a fréquenté les ministères dès le démarrage de l'activité, et voilà. Donc on nous dit c'est très bien, c'est formidable, c'est innovant, et alors? Donc voilà, on est venu se réaliser en Gironde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va donc accueillir 3 élus qui vont nous parler de ce courage politique, 3 élus du conseil départemental. Gardez votre micro peut-être pendant que s'installent donc Martine Jardinet, Denise Grélard-Nedelec et Edith Moncoucut. Je vous invite à monter sur scène, vous pouvez faire le tour. On va peut-être prendre une question sur ce projet. Il y a un monsieur juste là qui lève la main. Une dame aussi. On va prendre le monsieur rapidement. Oui, il... Oh, pardon. On a loupé. Bonjour, alors la petite question c'est de savoir comment vous gérez la saisonnalité, puisque en été c'est pas trop la peine de chauffer, donc de faire tourner les serveurs. Absolument. Alors c'est une bonne question. Effectivement, nous, notre data center est impacté par la saisonnalité, c'est-à-dire dans le modèle du radiateur, on a beaucoup moins de puissance de calcul en été puisque les gens ne veulent plus de chauffage. Donc évidemment, on ne va pas les chauffer contre leur gré. En revanche, donc jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on venait, notre plateforme, envoyer les calculs vers les radiateurs. Le radiateur disait non, pas de calcul. Donc on allait déborder automatiquement sur un data center partenaire. Sur la période estivale. On est en train de pallier technologiquement à cette carence, puisqu'on va sortir là à l'été, au mois de juin, on va sortir une chaudière, c'est-à-dire on va faire de l'eau chaude sanitaire, toujours à base de processeurs informatiques. Et l'eau chaude sanitaire, on en a besoin toute l'année. En plus, d'un point de vue type de carte mère, carte graphique qu'on va pouvoir mettre dans ce type de dispositif, c'est effectivement même plus simple en termes de maintenance et de déploiement. Donc la chaudière numérique arrive. Voilà. On va prendre une autre question. Madame au milieu, là, si on peut lui amener un micro. Très rapidement, parce qu'on va enchaîner sur la table ronde. Oui, bonjour. Moi, je vais vous poser la question sur la protection des données. Oui, c'est une bonne... Parce que là, si moi, par exemple, j'ai ce type de chauffage dans cet appartement, j'ai mon ordinateur, j'ai mes données, là, je ne suis pas protégée en fin de compte puisque vous allez... Alors c'est plutôt la protection des données de nos clients, ceux qui décident, ceux qui font le choix d'utiliser le data center de Carnot. C'est-à-dire que quand la BNP fait le choix de la grille de calcul Carnot, c'est elle qui va avoir un souci de données, puisqu'en réalité, vous, dans votre appartement, que ce soit du calcul d'animation 3D, du bancaire ou des calculs scientifiques qui s'exécutent, c'est pas ce qui vous intéresse. Ce qui va vous intéresser, c'est la chaleur. D'accord ? Alors, donc, la sécurité, il faut savoir que la sécurité, elle n'est pas propre à Carnot. C'est un sujet qui est propre au cloud. Quand la BNP fait le choix d'aller chez Amazon, quand la BNP fait le choix d'aller chez Amazon, chez Microsoft ou chez OVH, de toute façon, leurs données sortent. Oui, moi, et elles vont aller sur le data center, sur un data center tiers. Donc, évidemment, nous, on est dans les règles de l'art, c'est-à-dire que toutes les données sont chiffrées, depuis le client jusqu'à la plateforme d'exécution qu'est le radiateur. On a un chiffrement software, on a un chiffrement hardware dans la machine. Et surtout, par rapport on adresse la problématique de calcul. Nos radiateurs, ce sont des machines à calculer. Ce ne sont pas des machines qui vont stocker ou héberger de la donnée. C'est-à-dire que la donnée, il y a des données de marché, ce n'est pas des données clients qui arrivent, c'est des données de marché qui ont une valeur voilà, très, très discutable, qui vont être simulées. On va faire de la simulation Monte Carlo, par exemple, et le client va récupérer son résultat et la machine s'éteint, elle est effacée. Physiquement, c'est comme si le PC était éteint. Voilà, et il va repartir sur un autre calcul. Donc évidemment, il y a un souci de sécurité. On est audité par les sociétés, enfin, par les départements sécurité de nos clients, mais on est quand même sur un sujet très particulier qui est la simulation et le calcul informatique. Voilà. Et puis, je dirais, pour exagérer un petit peu, on est sur un système distribué.
Quand vous hackez un data center, ce qui est toujours techniquement possible, hein, ça arrive. Voilà. Vous avez toutes les données en un seul endroit. Si vous hackez un radiateur de la résidence Florestine, vous aurez un bout de quelque chose à un instant T. Donc, voilà.